Chérie, qu'est-ce qu'on mange? Cette année ou l'année prochaine? Il est temps que nous nous réveillons. Oh bravo Jackie, ça commence très fort cette nouvelle année. Alors pour commencer, une tarte juste toastée au saumon fumé, crabe et avocat. Suivie de noix de Saint-Jacques, croustillantes et dorées. Pour le dessert, Sophie nous propose des marrons glacés fourrés à la crème de marron et leur tuile au chocolat. Un menu des grands soirs, digne d'un grand chef. Merci Sophie. Bon, mon amour, c'est un grand soir. C'est un grand soir et ils arrivent dans 1 heure. Ah. Oui, nos invités arrivent dans 1 heure, donc il faut faire un jour de l'an express. Et là, nous commençons tout de suite par le dessert. Allons-y, ce sont des macarons fourrés à la glace de vanille avec de la crème chantilly au marron, accompagnés d'une tuile au chocolat. Et oui, et tout ça, rapidos. C'est marrant, ça. Des Voilà. petits macarons. Ensuite, la crème de marron, La crème de macarons. la crème liquide, La crème liquide. hop, le cacao, le sucre. Tu n'utilises pas les gros macarons, alors? Non, Allez. j'ai utilisé les petits. On les mangera après. Le miel, le pralin, Donc, alors, et le beurre, évidemment. Là, délicatement, Doudou, tu vas... Ça, on va mettre délicatement, ça. je sais pas si je sais faire ça. Ça, la délicatesse, mais si, tu vas y arriver. Tu vas juste m'ouvrir les macarons en deux, comme ça. Là, vous allez préparer vos macarons. D'accord? Et ça, c'est préparé à l'avance. Donc ça, c'est bien. 48 heures avant, hein, comme d'habitude. On a un boulot 48 heures avant, c'est bien. On va prendre de la glace vanille. Ah oui, alors où est le chapeau? Où est le... T'as fait attention à ça? Ah non. Bah écoute... C'était pas dans les consignes. Donc je te mets une glace, tu mets le chapeau dessus. Chapeau. Vas-y, le chapeau là il est juste à côté et tu le mets sur l'assiette. Comme ça. Oui, comme ça. Là, ça fond vite. Hein. Bah oui, la glace elle fond vite, c'est pour ça qu'au moins c'est prêt, tu vois. Le chapeau. Hop. Ouais, mais j'ai peur que ça fonde, non? Bah, non, parce qu'on va le remettre tout de suite au congélateur. Ah, d'accord. Le temps de la Allez, préparation. le dernier minoche. Le dernier, hop, C'est le chapeau. le chapeau, on y va. Voilà. Hop. Voilà, donc ça, on met ça au congélateur jusqu'au moment de servir. On y va. Pendant ce temps-là, on va préparer les fameuses tuiles au chocolat. Donc, on va mélanger dans une petite sauteuse, dans une petite casserole. Alors là, on va mettre le beurre, 25 grammes de beurre. Boum. Là. 25. Parfait. Une cuillère à soupe de miel et 100 grammes de sucre. Tiens. On va porter sur le feu. Et j'avais oublié une cuillère à soupe de lait. D'accord. Voilà. Sur le feu? On porte tout ça sur le feu. Voilà. Voilà. Ça va fondre doucement. Bon, pendant que je fais ça, moi, le pralin et le cacao, vas-y. D'accord. L'amande hachée, donc 30 grammes. 30 grammes. Hop, c'est parti. Et une cuillère à café de cacao. Allez. Alors, on en est. Bah écoute, ça me paraît pas mal, ça. Bah ouais, voilà, hop. On va verser hors du feu, donc sans le feu, les amandes avec le cacao. Et je mélange. Et tu mélanges. Et là, on va réaliser nos tuiles. Voilà, mon amour. Voilà, nous. Bon, je t'ai préparé ça, hein, comme il faut. Alors, comme il faut, impeccable. Donc, il y a juste à mettre dessus. Alors, n'attendez pas trop que ça refroidisse, hein, parce que ça va être dur. Et voilà. Allez, direction le four. Sublime. Hein, pendant 15 minutes. 15 minutes 15 minutes. à 180. À 180 degrés. Pendant que les tuiles cuisent, eh ben on va préparer la chantilly. Ça, c'est facile. On prend de la crème entière. Voilà, 25 centilitres. Sugar. Et hop, on met au batteur. On va mettre le sucre après. Non, on va pas mettre de sucre, on va mettre de la crème de marron. Et pour 25 centilitres, il faut à peu près 100 grammes de crème de marron. Impeccable. Là, vous pouvez y aller. Hein. Ça peut y aller assez fort. Hein. Voilà, on y va. Zo, 100 grammes de crème de marron. Je récapitule, la tuile au chocolat qui est au four, la chantilly avec la crème de marron, que
que Jackie est en train de réaliser. Et dans le congélateur, les petits macarons fourrés de glace vanille. Tout est bon. Allez, là, tu peux commencer à mettre une petite cuillerée de crème de marron dedans. Attention au fouet. Ça prend une belle couleur. Hein. Ouais, vas-y encore. Magnifique. Magnifique. Allez, voilà, c'est fini. On soulève. On prend la chantilly et la crème de marron. On la met dans la poche. On la met dans la poche. C'est dans la poche. Voilà, tout est prêt. Vous avez tout préparé à l'avance. Attention à la tuile au chocolat parce que ça, il faut mieux préparer pas trop longtemps à l'avance. Ah, dites donc, Comment elle est? elles ont pris de l'ampleur. Hein. Ah bah oui, je t'ai dit. Heureusement elle qu'on en a laissé fait que deux. étaler. Hein, parce que- Hein? Heureusement qu'on en a fait que deux. Il y a plein de petites bulles. Il y a des bulles là. Hop. Il y a plein de petites bulles, dis donc. Faire ça comme ça. On attend qu'il n'y ait plus de petites bulles. Eh bien, écoute, on attend qu'il n'y ait plus de petites bulles, que ça cuise. Il reste encore 10 minutes, 5 minutes. Et pendant ce temps-là, ben, on va préparer l'entrée. Bon, Minou, je vais sortir tes tuiles parce que... Ah oui, oui, oui. Il est temps. Tiens, tu les amènes là, si tu veux bien. Oh là là, c'est beau ça. T'as vu, c'est un mariage. Elles se sont réunies. Pour la avec vie. Chaleur. La chaleur les a réunies. Voilà. Super. Alors là, bon, elles sont assez grosses quand même. Hein. Elles sont très grosses. Elles se sont étalées. Très chaudes surtout. Elles sont chaudes et grosses. On va juste les séparer un petit peu comme ça. On va attendre juste qu'elles tiédissent. Très vite, hein. Faut Voilà. les fouetter vite. Très vite. Et ensuite, on prendra un découpoir comme ça. Hein, on fera un rond. Bon, ça, vous verrez ça tout à l'heure. On les a juste sortis. Voilà. On va entamer l'entrée. Donc, pour l'entrée, vous allez voir, c'est super original et très très bon. Nous allons faire une tarte, mais pas avec une pâte à tarte. Nous allons faire une tarte avec du pain de mie. Tu vas tartiner le pain de mie des deux côtés, bien beurré. Vas-y. Et on va mettre ça dans les petits moules à tarte. Oui, on va mettre ça dans des petits moules à tarte, comme une pâte à tarte. Le même système, mais c'est avec du pain de mie. Voilà. Pas trop quand même, hein. Ah, bah, Exagère tu- pas. Ouais, quand même, tu sais ça. Voilà. Et ça, tu mets ça dessus. Voilà. Fais attention parce que j'ai ma crème là. Ouh là là. Alors pendant qu'il tartine, voilà. J'ai mis ici 25 centilitres et je vais aller chercher les petits pois. Il en faut 200 grammes. Ce sont des petits pois de mon potager surgelé que je vais mettre dans la crème. Voilà, Minou. On est Je complètement baisse doré. le feu et je laisse mijoter comme ça à peu près 10 minutes. Hop. Voilà, Zo. je vais saler, poivrer. Après, je mettrai un peu d'herbe. C'est bon? Impeccable. Les deux? Les deux sont faits. Les jeux deux sont faits. Voilà, un petit peu de poivre, hop, et un petit peu de sel. Voilà, ensuite, Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui. j'ai mélangé, c'est les petits pois avec la D'accord, crème liquide. d'accord, oui, j'ai vu. Donc là, on va, j'imagine, mouler Voilà. le pain On moule comme ça, dans les petits gentiment. moules. Oups. Voilà, on a préchauffé le four à 180 degrés et on va mettre les pains de mie pendant 20 minutes. Le temps qu'ils prennent la forme et le temps qu'ils toastent. Et ça donne ça. Maintenant, eh ben, Perrette, l'avocat. voilà, maintenant il n'y a plus qu'à assembler et à réaliser notre tarte. On y va. L'avocat, pamplemousse, Avocat, pamplemousse, crabe. crabe, avocat, crabe mousse, crème. Et ben on va tout mélanger. Un peu de sauce Tartine. cocktail.
un petit peu de saumon. Des œufs comme ça, je les mets là. Voilà. Saumon. Nous allons pondre délicatement. On va mettre ça là. Comme ça. On va préparer la sauce qui va aller avec. Donc c'est les petits pois. On prend des herbes. Hop, un petit peu de mélange, coriandre, etc. On va le mettre dans le mixeur. Hop. Ouais, c'est chaud. Tiens. Tiens, vas-y. Et tu mixes le tout, Nouche? Oui. Et vas-y. Allez. On mixe. Alors, j'ai pris un jaune, un petit peu d'huile d'olive. Juste un petit chouïa dans le jaune. Ça, c'est juste pour la déco. C'est Magnifique. C'est joli. Ouais, très joli. Donc ça, en règle générale, on attend un peu que ça refroidisse. Un petit peu, oui, j'imagine. Donc on va attendre, vous voyez, elle est magnifique. Et pour le dressage tout à l'heure, donc on va mettre la sauce de petits pois refroidie et un petit pot de jaune d'œuf, vous allez voir, à mélanger. Alors ça, je mets ça de côté. D'accord? On va mettre ça dans un petit bol en attendant, et puis c'est bon. Voilà, et nous passons au plat. Ça décore. Ça décore, ça décore. Regardez, on est en train On est en train de préparer une petite décoration festive. avec des petites feuilles de mâche. Un décor autour de l'assiette pour les Saint-Jacques. C'est la mâche du siècle. Voilà, bah ça suffit, une jeton. Voilà. T'as une petite là, regarde. Voilà, une petite comme ça. Voilà, on a juste mis un petit peu de mâche autour de l'assiette et là, on va mettre les Saint-Jacques au milieu. Voilà, donc, en parlant de Saint-Jacques, eh ben, on y va quand même. Donc Alors. là, ce sont des Saint-Jacques croustillants avec Avec moi. toi et des feuilles de briques. Feuilles de briques. Alors allons-y, je vais aller chercher les feuilles de briques, les Saint-Jacques. Hop, c'est parti. Alors, les feuilles de briques, les Saint-Jacques. Hop, De la farine, tu prends. de la du farine, je temps. prends. D'accord. De la farine. Ensuite, première chose à faire, les feuilles de briques. On va les prendre. Bien, tu les enlèves, comme ça. C'est bon. Alors, hop, on fait une petite roulade. Je vais te laisser faire, Minouche. Et là, on va couper en lamelles, comme ça. Feuilles de briques. Au fur et à mesure, on va les détacher. Vas-y. Pendant ce temps-là, je mets de la farine dans une assiette. 2 œufs que je vais battre en ajoutant un petit peu de sel. Une petite cuillère d'eau. Voilà. Donc, nous avons la farine. Nous avons la feuille de brique. Et la feuille de brique. C'est tout. Puis là, on va mettre ces Saint-Jacques. En fait, tu vas paner tout ça, c'est ça? Voilà, on va paner et en fin de compte, on va paner dans la feuille, avec la feuille de brique. Allez, ça c'est bon. On enlève un maximum de tes cheveux. Tu vois, hop, j'adore ça. Je trouve ça trop drôle. Hop, vous pouvez mettre ça aussi. Non, c'est avec les crêpes qu'on peut faire ça aussi. Tu sais, les mettre dans la soupe. Il y a des lamelles avec les crêpes. C'est marrant. Donc, un coup de Saint-Jacques. T'as salé poivré? Non, j'ai pas salé poivré Non. là. Hop, C'est pas de ça, non? un peu de sel et un peu de Attention. poivre. Donc, une Saint-Jacques dans la farine. Aussi. Voilà, une Saint-Jacques dans la farine. Je me remonte mes manches. Hein. Je mélange.
Tu me suis aussi? Je te Une suis. Saint-Jacques dans la farine, une Saint-Jacques dans les œufs. Et ensuite une Saint-Jacques qu'on va enrober d'un peu de feuilles de brique. Oups. Pardon. Oh, et en fin de compte, c'est comme du collage, tu vois, parce qu'avec les œufs, ben, la feuille de brique, elle colle. C'est bien, ça colle. Ça colle bien. Et dépêche-toi parce qu'ils vont pas tarder à arriver. Hein. On Ah n'a oui. plus que ça à faire en plus. Ah bon? Ouais, ouais. Après, on a Petite fini. sauce quand même avec ça. Ouais, une petite sauce vite fait, bien fait. Hein. Il te fait bien fait sur le gaz. Oh bah oui. Voilà, pendant ce temps-là, eh ben, je vais faire chauffer la poêle. Fais chauffer. Pour les Saint-Jacques, il faut quand même que ça soit relativement chaud avant de les saisir. De l'huile d'olive. Voilà, parce que les feuilles de brique, elles vont saisir dans l'huile d'olive. Hop, magnifique. On attend que ça chauffe. Donc, pendant ce temps-là, on va commencer à préparer la sauce. Donc là, c'est du persil. Est-ce que tu peux prendre, mon cœur, un saladier là, puis chercher des glaçons dans le congélateur? Et on va pouvoir mettre directement ensuite le persil dedans pour éviter que la cuisson continue. Donc c'est pour ça que c'est très important. Donc hop, je mets le persil directement dans l'eau pendant 1 minute. Donc je te mets ça où dans l'eau? Alors, on va mettre un bol. Bah, j'ai un bol là, je mets de l'eau dedans, non? Un grand bol. Très bien. Tiens. Je mets les glaçons Je dedans? mets un petit peu de glaçon, ouais. Puis on va mettre le persil. Je mets de l'eau dedans. Hop. Ça, c'est trop beau. Bon, est-ce que ça chante maintenant? Ah bah quand même. Quand même. Allez. Magnifique. Attention à ton persil. Oui, ça y est, c'est bon. Je vais chercher une écumoire. Attends. Ça y est. Ah, tu as mis la passoire? Non, une écumoire, il faut. Hop. C'est bon. Tiens, je t'amène le bol. Je t'amène le bol. Tiens, prends-moi l'écumoire. Vas-y. Hop, donc directement le persil dans l'eau. Pour arrêter tout de suite la cuisson. Et puis, comme ça garde la couleur verte. Il reste bien vert. Voilà. C'est bon? Voilà. Ensuite, bah, tu vas les égoutter une fois qu'ils vont être froids. Et on va préparer la sauce. Donc, on a fait blanchir le persil pendant 1 minute dans l'eau bouillante. On les a mis dans les glaçons. Et maintenant, on prépare la sauce. On prend le mixeur. Jackie est en train d'égoutter le persil. Donc, dans le mixeur, on va mettre une cuillerée à café de moutarde. On va mettre un demi-jus de citron. Du fumet de poisson. Le persil. Il est où le persil? Il est là, il est là. Le persil qu'on a bien essoré, on met dedans. Voilà. Et 15 centilitres d'huile d'olive. Attention à tes Saint-Jacques, Minouche. Oui, je les retourne. Mince. Ils sont bien dorés. Hein. Voilà, on les retourne et on éteint le feu. On va avoir le temps de finir. Comme ça, elles ne sont pas trop cuites. Donc là, on répète 5 centilitres de fumée de poisson, le persil, donc un bouquet de persil, 15 centilitres d'huile d'olive, c'est ça que tu as fait, de la moutarde et du jus de citron. Hop. Et ben du poivre, mais le sel, on y va mollo parce qu'il y a le fumet de poisson quand même. Hein. Donc je préfère qu'on goûte à la fin. Voilà mon cœur. C'est ça? On a bien tout mis? T'as tout mis. Allez. Il y a tout mis. Et on mixe. C'est parti. Voilà. Ça va être bon? Bah, j'ai l'impression. Je vais te montrer mes légumes. Regarde-moi ça. Oh, magnifique. Là, tu vois, il est bien vert. Il est magnifique.
On va le goûter un petit peu pour voir... Ouais, vas-y. Oh là là, quelle couleur. Il est parfait. Ce sont les campagnes Super normandes. bon. Il n'y a pas besoin de sel parce qu'il y a le fumet de poisson. Allez, maintenant, on va passer au dressage. Voilà, on prend un petit macaron qu'on met là. Magnifique. Un petit peu de chantilly. Un petit peu de chantilly. Voilà. Un marron glacé que nous mettons là. Et pour la touche finale de la feuille d'or alimentaire. La feuille d'or, mais pas nous. Et voilà. Et voilà, Et bien maintenant, nous sommes prêts. nous Ils sommes peuvent fin arriver. prêts. Tu ouvres la Maintenant. bouteille. À boire avec modération, évidemment. Et là, on va vous souhaiter une bonne année. Oui. Une belle prochaine année. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver nos recettes sur... Vivolta.com. Ouais. Bonne année. C'était votre divertissement avec l'huile d'olive Puget. Bienvenue dans Carson Mission Relooking. Vous êtes prêts pour la métamorphose? Prêt, allons-y. Montrez-vous un peu. Carson Mission Relooking, tout de suite sur Vivolta. Tous les samedis, pour nos pâtissières Sophie et Catherine, les nouveaux défis s'enchaînent. Tu te souviens que nous devons faire un soutien-gorge géant? Vous voulez qu'on réalise une robe avec des gâteaux? Je crois que nous y arriverons. Rien de plus simple pour nos deux amoureuses de la pâtisserie. Je crois qu'il faut de la rhubarbe. Je ne crois pas. Nous sommes sœurs et quand j'ai une idée, elle en a une autre. Oh non, on a un problème. C'est un désastre. Et on fait quoi?